Bienvenue à tous. Bienvenue sur cette petite chaîne qui va parler de mécanique, de samba, de plein de choses. Je m'appelle Christophe, je suis passionné de mécanique depuis quelques années et je vous propose de suivre la restauration de ma samba. Ma samba qui est là. Bon, elle n'est pas très belle pour l'instant, mais je vais un peu vous raconter son histoire qui est assez intéressante. La samba, c'est une histoire de famille pour mon frère et moi, parce que mes parents en ont une qui appartenait à notre grand-oncle, ça remonte. Et en fait, toute notre enfance, on l'a vécu à bord de cette petite samba sympa. C'est pas une sympa, du coup, c'est une GLS. Et malheureusement, elle est partie à la casse parce qu'elle était complètement rouillée. Ça, il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Du coup, mon frère et moi, on s'est mis en tête d'en récupérer une. Par contre, le modèle est devenu très rare à trouver, des GLS vert chevreuse. Et un jour, on en a enfin trouvé une dans la région toulousaine, qu'on a été ramené ici dans le nord. Et voilà, ça va être le but de cette chaîne, de la restaurer entièrement, de A à Z. Donc le moteur, l'embrayage, l'intérieur, la carrosserie. Elle est plutôt saine, c'est une voiture du sud, donc elle n'a pas beaucoup connu l'eau, c'est une bonne chose. Alors dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de notre Samba GLS. Donc c'est pas celle-ci, mais c'est sa copie conforme. On peut voir quelques images de l'époque, avec nos têtes d'enfants, c'est plutôt marrant. Et donc voilà, notre petite Samba, rigolote. On a fait beaucoup de choses avec, on a bien rigolé, et voilà, c'était une personne de la famille. Je vais vous montrer un peu la voiture. Alors la voici. Alors pour certains, c'est une authentique ruine. Je ne citerai pas les noms, ils se reconnaîtront. Elle se reconnaîtra. Voici le moteur. La dernière fois qu'elle a tourné, c'était il y a 1 an et demi à peu près. Alors moi, ce que j'adore, c'est les petites étiquettes d'origine. Contient de l'antigel, rabattement initial, faisceau, refroidissement. Ne jamais débrancher la batterie lorsque le moteur tourne. Très important, fermer à fond le bouchon de circuit d'eau. Ne pas s'arrêter au premier cran qui est à mi-course. C'est excellent. Ça marche. Merci pour les infos, Talbot. Vous êtes gentil. Au volant du bolide, alors elle a 115 113 km. Alors pour m'aider, j'ai ce petit pont. Ça s'appelle un pont unique, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation du projet. Maintenant, il n'y a plus qu'à attaquer, hein. Je crois que j'ai beaucoup de boulot. La prochaine étape, ça va être le redémarrage du moteur pour vérifier les compressions, vérifier l'état du moteur, vérifier qu'il tourne bien et un peu évaluer les travaux pour la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu et rendez-vous au prochain épisode.